Ta vision est spécifique. Ce n'est pas vague, ce n'est pas général. Cette vérité peut sembler être beaucoup plus simple, mais c'est très vrai. La plupart des gens aujourd'hui échouent juste parce que ils ne savent pas en quoi ils veulent vraiment réussir. Salut, bonsoir, bonjour. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter encore notre sujet. Encore le principe et le pouvoir de la vision. Et ce sujet est très très important et aujourd'hui on va parler des obstacles de la vision. Mais avant vraiment d'y entrer, je vais essayer un peu de démontrer encore pourquoi ce sujet est très important, pourquoi la vision est très importante pour notre réussite personnelle et la réussite de notre pays. Et je prends le cas de l'Afrique et mon pays, la RDC. On nous a toujours dit que la richesse de notre pays s'est trouvée dans nos diamants, dans nos coltans, les richesses naturelles de nos forêts. Mais on nous a jamais mentionné que le plus grande richesse de notre pays s'est trouvée dans le cœur de tout Congolais. Au Congo, on nous a toujours enseigné de toutes nos richesses naturelles que le pays possède. Mais aucune fois on nous a mentionné que Dieu a planté dans nos cœurs les plus grandes richesses de notre pays, qui est le plus grand facteur, le facteur déterminant de notre succès personnel et aussi de notre pays. Par conséquent, nos frères et sœurs meurent chaque jour enterrant les plus grandes richesses qu'ils possèdent. Et aujourd'hui, je vais prendre le risque de dire que l'endroit le plus riche de notre pays, ce n'est pas à l'est du pays. Ce n'est pas à l'Équateur. Ce n'est pas au Kasaï, ce n'est pas au Katanga. Mais plutôt, c'est dans nos cimetières. Où tout Congolais a enterré ses rêves, ses visions de la vie. Et la plupart du temps, c'est juste parce qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus important de captiver cette notion de la vision pour notre propre succès et aussi de notre environnement. Alors aujourd'hui, on va parler des obstacles de la vision. Comprendre, et une fois de plus, j'ai encore mes notes pour rester focalisé. Alors, comprendre la source de la vision est le premier pas dans l'accomplissement de notre vision, de la personne qu'on doit devenir. Le rêve qu'on voit de nous. Alors, la prochaine étape est d'être au courant des obstacles, de ces choses-là qui vont nous prévenir de devenir cette personne-là, de réaliser cette vision, ces rêves-là qu'on voit de nous. On doit connaître ces obstacles-là en avance, être prêt et s'organiser à les surmonter. Alors là, il y a 3 obstacles majeurs. Le premier, c'est quoi? Ne pas comprendre la nature de la vision. La vision a sa nature. La nature d'une chose, je vais donner l'exemple, c'est comme un poisson, sa nature, c'est vivre dans l'eau. Quand tu le prends en dehors de l'eau, tu laisses là pendant un moment, il va mourir. Sa nature, c'est vivre dans l'eau et nager. Alors, on doit ne pas comprendre la nature la nature de la vision, c'est le premier obstacle. Et le deuxième, c'est quoi? Ne pas reconnaître le prix à payer pour accomplir sa vision. Le troisième élément, c'est quoi? Ne pas connaître le principe de la vision. Je dirais par principe les lois qui encadrent la vision. Alors, le premier, c'est quoi? Le premier élément, c'est quoi? Ne pas connaître la nature de la vision. La chose principale à savoir d'une vision ou de la nature de la vision est qu'une vision est spécifique. Ta vision est spécifique. Ce n'est pas vague, ce n'est pas général. Cette vérité peut sembler être beaucoup plus simple, mais c'est très vrai. La plupart des gens aujourd'hui échouent juste parce que ils ne savent pas en quoi ils veulent vraiment réussir. Supposons que je viens vers vous, je vous dis qu'on se voit. Vous me posez la question, qu'on se voit où c'est? Et je dis à n'importe quelle heure. Vous me reposez la question, qu'on se voit à quelle heure? Je dis à n'importe quelle heure. C'est quoi la chance qu'on puisse vraiment se voir, vous et moi? Je pense que absolument zéro, parce que je ne cible, je n'ai pas une cible
spécifique. Je suis très général. Je suis très vague. Alors, une vision est spécifique de sa nature. Alors, il y a 7 éléments principaux qui font que les gens qui cherchent à poursuivre leur rêve, soit général ou vague. Il y a 7 éléments principaux et ces éléments, je vais mettre ça sur écrit pour passer à l'autre domaine de nos obstacles pour accomplir sa vision. Alors, mais la chose à retenir, c'est quoi? Ta vision doit être spécifique. Doit pas être vague. C'est de sa nature. Et le deuxième obstacle, c'est quoi? C'est que le fait de ne pas reconnaître le prix à payer pour accomplir sa vision. Et ces segments, ça peut sembler être un peu plus des motivations, mais c'est beaucoup plus, au-delà des motivations, c'est aussi des principes importants qu'on va soulever ici. Alors, beaucoup de gens pensent que les gens réussissent, bien les gens qui réussissent, ils sont nés avec le succès, bien avec la réussite. Mais en réalité, le succès vient en plusieurs versements. C'est juste comme dans une banque, tu as un prêt dans une banque et c'est chaque fin du mois, tu payes pour payer ta dette. Tu as un plan de paiement. Alors pour nous aussi, pour notre vision, il y a un prix à payer et chaque jour qu'on se réveille, on paye le prix pour réaliser notre vision, notre rêve. Alors, l'un des coûts de la vision est la diligence. La diligence, c'est juste l'excès, l'empressement dans l'exécution de quelque chose. Il faut être diligent. Tous les humains rêvent, mais ce sont seulement ceux qui sont prêts à payer le prix pour accomplir leur vision. Ce sont ceux-là qui vont voir, qui vont expérimenter l'accomplissement de leur vision, de leur rêve. Alors, il y a une chose qui fait que deux fois, qu'on ne reconnaisse pas et qu'on ne paye pas le prix pour notre vision. C'est ce courant de pensée-là qu'on a de nous-mêmes là. C'est penser que notre vie n'est pas dans notre contrôle et il n'y a rien à faire de ça. Quand tu penses que ta vie n'est pas dans tes contrôles, tu ne reconnais pas le prix que tu dois payer et tu n'es pas prêt à payer ce prix. Alors, on fait quoi? On condamne la malchance, on condamne les forces extérieures. L'autre fois, on a dit que la manière dont on se communique envers nous-mêmes déterminer nos actions et nos actions déterminer notre succès personnel, notre réussite. Alors, quand on pense que on a de la malchance, on va se dire pourquoi essayer? On va pas faire des efforts pour assurer que notre vision réussisse. Et c'est très dangereux de penser de cette manière ici. C'est très important de réaliser que nous ne sommes pas définis par notre passé ou limités par des facteurs externes. Notre vie est dans notre propre contrôle. Et de fois aussi, on condamne nos parents, nos expériences, nos amis, notre environnement, notre société. Mais l'auteur nous fait voir que la vie va nous présenter des défis, mais c'est à nous de ne pas laisser ces défis nous écarter de nos rêves et de nos visions. On ne doit pas se permettre croire que nos échecs sont plus grands que ce que Dieu nous a donné dès naissance de réaliser dans notre vie, pour notre famille, pour nous-mêmes, pour notre nation, pour le continent, pour le monde. C'est très important de réaliser cela. C'est pourquoi au début, on a dit que la plupart de nos frères et sœurs meurent avec leur grande richesse, la grande richesse que notre pays a. Ces grands rêves-là, ces grandes innovations, ces livres-là qui n'ont jamais été écrits. Alors, ne laissons pas les circonstances détruire la passion de vivre. Les vents de difficultés peuvent
être très fort, mais la vision que Dieu nous a donnée sera notre ancre dans la vie, notre soutien. Alors, il y a le deuxième obstacle, c'est quoi? Ce n'est pas reconnaître le prix à payer. Il y a un prix à payer pour accomplir sa vision. Et ne pas reconnaître ces prix-là, c'est ce qui fait que on ne réussisse pas dans notre vision. Et le troisième et le dernier obstacle, c'est quoi? Ne pas connaître le principe pour réaliser sa vision. L'auteur dit que la vie a été conçue pour être inspirée par notre raison de vivre. Nous ne sommes pas là juste pour être là. Nous ne sommes pas là pour une raison spécifique. Dieu n'est pas là pour faire perdre ton temps. Tu n'es pas une expérimentation. Tu es là pour manifester quelque chose qui a déjà été fini à l'éternité. Alors, la vie a été conçue pour être inspirée par notre raison de vivre et alimentée par notre vision, la vision que tu vois de toi. Et il y a 12 principes pour réaliser sa vision. Alors, c'est avec ces 12 principes qu'on va finir notre segment de la vision. La vision, la personne que tu dois devenir. Ce que tu dois faire dans la vie, ça ne se trouve pas en dehors de toi. Ton succès personnel ne se trouve pas en dehors de toi, ça se trouve à l'intérieur de toi. Ton futur ne se trouve pas à l'extérieur de toi, ça se trouve à l'intérieur de toi. Le succès de notre pays ne se trouve pas à l'extérieur de notre pays, ça se trouve à l'intérieur de notre pays. Comme on avait démontré la fois passée là, le futur de cette pomme s'est trouvé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors, merci pour votre temps. Je vous encourage à poursuivre vos visions dans la vie. Et prochainement, on va parler des principes et je vais venir aussi avec des applications que l'auteur a données dans le livre que je n'ai pas mis pour gagner le temps. Prochainement, je vais mettre ça pour aider encore beaucoup de gens, pour nous aider encore à aller comme le livre nous le dit. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée à tout le monde. À tout à l'heure. Peace.